Bonsoir, rebonsoir, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Comme convenu, je suis un peu en retard. Inch'Allah, ils seront là, les forces vives de Guinée, antenne Belgique. Nous allons recevoir les uns après les autres pour le rendez-vous tant attendu, la marche qui arrive. Et vous aurez à nos murs monsieur le fédéral et monsieur Keita certainement. Et en tout cas, ils seront là. On va attendre. Bonsoir à tous. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Bien avant ça, monsieur Traoré, je voulais te dire un simple mot, un mot très simple. J'aurai l'occasion même de dans un direct par rapport au poste de ce petit. Je voudrais te dire d'ignorer ça, de laisser le petit écrire ce qu'il veut. Sa haine contre le président Fakonde ne changera absolument rien en notre vie, notre façon de faire. Inch'Allah, après le direct des forces vives Bruxelles, antenne Belgique, je vais brosser un peu 2-3 mots par rapport au poste du petit. Évidemment, il s'agit de ce soi-disant journaliste d'investigation Latif Diallo. Inch'Allah, M. Traoré m'a monnaie. J'ai vu ton message. À toi, il peut écrire ce qu'il veut. Il est libre d'écrire ce qu'il veut. Voilà. J'ai fait une fois une vidéo. Et il est venu commenter en bas que j'ai fait sa publicité. Voilà, c'est la libre antenne. Patati patata. Manger la capture d'écran de son message, je garde pour moi. Parce que c'est qui reste clair dans notre vie. Si vous pensez que vous avez la facilité de manquer de respect, baver sans preuve sur notre gouvernance, sur le président Fakonde ou bien la façon dont les choses se passent, Inch'Allah, à tout là, Mossiko. À tout là, Mossiko. Donc, nous demandons si les forces vives sont là, ils peuvent intervenir. Monsieur Keita, si vous êtes là, je ne sais pas. Voilà, vous êtes l'antenne à vous, hein. Voilà, l'antenne à vous. Voilà. L'antenne est entièrement à vous. Voilà, j'attends. Voilà, je devais écrire avant de faire le live, mais bon. Attendez, je cherche ça. Non. Attendez. On les attend, hein, J'attends monsieur Keita. Voilà. Peut-être qu'il va me faire signe tout de suite là. Voilà, l'antenne les appartient. Voilà, monsieur, voilà, le fédéral est là. Voilà, monsieur le fédéral est là. Voilà, l'antenne appartient. Voilà, notre très cher fédéral est là. Voilà, même s'il m'a abandonné. Bon, nous allons capter le fédéral. Ah, le réseau, le fédéral. Ah, mon téléphone, tu ne veux pas prendre le fédéral, là. Merci Guissé, merci beaucoup. Nous tentons de prendre le fédéral en première position. Le fédéral est là. C'est pas il y a quoi avec le réseau. Et c'est lui le fédéral même. Voilà, le boss. Voilà, c'est nos responsables, ça. Attendez, il y a quoi? Attendez, je vais tenter une deuxième fois. De prendre le fédéral. Une deuxième fois. Voilà, je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Voilà. Bonsoir, Grand Cascadez. Voilà, Giga United. Yannick, comment vas-tu? Alors là, qu'est-ce qui ne va pas avec le réseau là? Je suis en train de rajouter ici à la page mon très cher frère Aliou Baldé, le fédéral, depuis la Belgique. Mais ça retarde, je sais pas. Voilà.
Ouais, Guy, c'est mon champion. J'aurais appris que notre Alpha Condé 2 a peur de la caution, hein, la caution qui a été. Matt Condé, comment vas-tu? Les 800 et quelques millions qui ont été comment on appelle ça, proposés par la DGA commencent à faire mouche. Attention, on dit échec de connexion. Fédéral, vous pouvez en ramener? Attendez. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas, nous avons quel problème. Problème. Mon grand fait dire chèque, salam alaikum. Oui, j'ai envoyé l'invitation. Attendez, est-ce que vous pouvez ramener l'invitation fédérale? Ramenez. Voilà, Fonike, comment vas-tu? Ah, ça c'est quel soit le problème de réseau là. Il faut ramener l'invitation. Ah, ok. Nous allons tenter encore une deuxième fois. Voilà. J'ai accepté. Voilà. Ça a pris cette fois-ci. Ah, voilà. Voilà. Le CNRD est dans le réseau. Hein? Non, ça là, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, j'allais être extrêmement déçu. Bonsoir, bienvenue, mon fédéral. Comment allez-vous? J'espère que la famille va très bien. Voilà. Très bien. Bonsoir, Benito. Bonsoir à tous. Voilà, donc, comme convenu, vous avez l'antenne. Inch'Allah, vous avez l'entièreté de l'antenne ce soir-là. Voilà, donc merci à vous. Chers abonnés, vous le connaissez, c'est le fédéral depuis la Belgique, M. Aliou Baldé, très engagé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, j'aime le dire souvent, c'est l'une des personnes qui a toujours accepté de partager avec les membres des autres partis politiques. Et même en des périodes très difficiles, il préfère aller vers les autres partis politiques, discuter avec eux. Et c'est ça aussi la grandeur de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais il est capable de le faire. Au-delà même de nos adversités, il côtoie tout le monde et là, on le félicite, on le dit merci. Donc, bienvenue, M. Aliou Baldé. Vous avez l'antenne. Oui. Merci beaucoup, Benito. Merci pour les félicitations et l'estime. Alors, c'était toujours un plaisir d'être sur ton panel pour échanger avec nos compatriotes guinéens parce que, comme je le dis souvent, vous faites office de télévision nationale aujourd'hui à République de Guinée. Ouais. Pour le veuille ou non, aujourd'hui, les Guinéens s'informent à travers les réseaux que vous constituez. Merci. Donc, je ne pourrais pas monter ici sans vous féliciter d'abord. À l'instar du président de l'FDG qui vous a félicité à partir des États-Unis, j'avais eu la chair de poule quand j'ai entendu. Il m'a dit d'être juste derrière lui. Il m'a dit, bon, vous le mettez juste ici, là. J'ai eu la chair de poule quand je l'ai entendu citer vos noms. Je me suis dit, waouh. Non, c'est un grand monsieur. Voilà. Il nous a très vraiment. Très sincèrement, vous faites l'unanimité. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous constituez des ponts entre les différents partis politiques démocratiques. Il faut le préciser. Merci. Ça veut dire qu'une fois ce pays revenu sur le droit chemin, une crise comme on en a connu d'antan, ça ne se reproduira plus jamais parce que nous allons continuer à nous parler et nous allons continuer à construire des ponts et nous allons continuer à être des liens. Oui. Cela est extrêmement important. Alors, nous sommes là ce soir pour parler des grandes manifestations qui sont prévues en Europe et un peu partout dans les autres continents, particulièrement à Bruxelles, puisque c'est dimanche 26, il y aura une marche ici à Bruxelles. Une marche qui débutera justement de la porte de Namur à 14h30, la direction place Luxembourg que tout le monde connaît, là où on a l'habitude de se regrouper à chaque fois face aux institutions européennes pour pouvoir lire nos discours et dire notre ressenti par rapport à cette transition. Alors, c'est l'occasion pour moi d'appeler mes compatriotes guinéens qui vivent en Belgique, nos compatriotes guinéens qui vivent dans les pays voisins de la Belgique, de répondre massivement pour venir dire non
à la mascarade que Mamadi Doumbouya et ses affidés sont en train de préparer à la République de Guinée. Parce que les gens, en fait, ont décidé d'amener le pays droit au mur. Parce que vouloir exclure la majeure partie des Guinéens et organiser des élections avec une minorité, avec ses affidés, des bénis oui-oui, des opposants fabriqués et préfabriqués, c'est conduire le pays vers un lendemain incertain. Parce que nous n'allons jamais, mais jamais accepter des élections organisées avec une exclusion. Nous n'allons jamais reconnaître un président fabriqué ou préfabriqué. Aucun Guinéen n'a le pouvoir de choisir le président qui doit diriger notre pays à notre place. C'est le peuple qui est souverain. C'est les Guinéens qui doivent choisir ceux qui les dirigent. Mamadi Doumbouya, malgré les armes qu'il a avec son équipe, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité de choisir un président à la place des Guinéens. Donc, ils ne peuvent pas se substituer aux Guinéens. D'abord, ils ont organisé des recensements sélectifs. Ensuite, ils veulent faire des élections en excluant la majeure partie des Guinéens. Et donc, c'est pour dire qu'ils préparent une crise. Et cette crise-là, je pense que les forces vives sont prêtes à l'affronter. Nous sommes prêts à aller dans une crise dans la durée, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui finiront par tomber. Parce qu'ils sont en train de courir, mais à un certain moment, ils seront fatigués. Et plus ils courent, plus ils compliquent leur sort, parce qu'ils continuent de faire des bavures. Et là, nous continuons à tout recenser, à tout répertorier. Le moment venu, ils répondront. Et donc, il faut signaler qu'en Europe, il y a 3 manifestations qui sont prévues. Il y a une qui est prévue ici à Bruxelles, une autre qui est prévue en Espagne. Je viens d'échanger avec les forces vives de l'Espagne. Les préparatifs vont bon train. Les Guinéens vivant en Espagne sont prêts à répondre massivement à Barcelone, parce que c'est à Barcelone qu'ils vont se retrouver très tôt, le dimanche. Et en plus, il y a une autre manifestation qui est prévue en Italie. Ça doit te dire quelque chose, Benito, parce que toutes ces capitales que je te cite là, c'est des villes où on n'a pas l'habitude de manifester. Ça veut dire que les Guinéens sont en train de se réveiller petit à petit. Et donc, il va falloir que les autres capitales prennent conscience que les Guinéens sont en train de se mobiliser et que nous devons aller de l'avant. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au décompte justement des dépenses ou des efforts fournis. Nous devons aller, nous devons continuer à combattre, nous devons servir de relais, encore une fois, comme j'aime le dire, à nos compatriotes guinéens qui sont embastillés dans le camp militaire qui s'appelle aujourd'hui la Guinée. Je précise que nous devons être rejoints par Abdraman Keita, justement l'un des membres de la cellule de communication des forces vives de Guinée ici en Belgique, mais aussi Ramadan Diallo du côté de Dakar qui devrait passer. Ramadan est là. Voilà, tu peux le prendre parce qu'il nous expliquera la situation situation qui est en train de se passer à Dakar. Aujourd'hui, la gente est en train d'influencer l'État sénégalais. On a tous les problèmes du monde aujourd'hui pour pouvoir organiser une manifestation à Dakar. Et ça, ce n'est pas normal. Ah bon? Bonsoir, monsieur Ramadan, bienvenue. Oui, merci, M. Benito. Comment vas-tu? Ça va? Oui. Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avance, hein? Merci d'avance pour le combat. Merci d'avance, frère. Oui. Ouais, on est ensemble. J'apprends maintenant là que vous avez toutes les difficultés pour avoir la chance d'organiser quelque chose pour nous à Dakar là-bas. Oui. Bah, oui, effectivement, nous rencontrons toutes les difficultés, mais cela dit que nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions ce qui est de notre droit, c'est-à-dire manifester sur le territoire sénégalais, d'autant plus que les Sénégalais aussi manifestent dans d'autres territoires. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que c'est dû à... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs pourquoi vous avez les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça? Bon, pour commencer d'abord, je m'appelle Ramadan Ba, activiste de la société civile, membre de la synergie des forces vives du Sénégal et membre de la coordination des forces vives du Sénégal. En effet, nous avons programmé ici 2 manifestations dans lesquelles d'ailleurs nous avons déposé des demandes de manifestation au niveau des préfectures. Oui. Toujours les réponses ont été que ce n'est pas autorisé et les motifs invoqués dans le refus, c'est de dire trouble à l'ordre public. Donc, c'est ce que nous déplorons, puisque avant notre deuxième demande, il y en avait eu une manifestation qui a été autorisée sur le même itinéraire
Et même pas plus tard que le vendredi, il y a une autre manifestation qui avait été autorisée sur le même itinéraire. Donc, je ne comprends pas ce refus pour la société civile guinéenne de pouvoir être autorisée par les autorités sénégalaises afin de manifester notre mécontentement par rapport à la gestion catastrophique de notre pays, par rapport à cette dictature naissante qui est en train de s'installer en Guinée. Je crois que tout le monde aujourd'hui a au même niveau d'information, par bien entendu à travers l'Internet. Ils savent ce qui s'y passe. Cette confiscation du pouvoir qui est en train de se jouer, le musulman de la presse, les kidnappings, l'exil forcé de nos leaders. Donc, ils le savent. Je ne sais pas pourquoi, en fait, pourquoi ils pourraient refuser aux citoyens guinéens établis ici au Sénégal, respectant bien entendu les règles et les principes du pays hôte, pourquoi ils refuseraient de manifester. Mais nous sommes dans la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO presque a ça dans ses statuts. Nous avons le droit de manifester. Oui, parce que je pense qu'il y a... Oui, c'est l'institution de la CEDEAO qui a imposé ça. La Suisse peut manifester partout. Oui. Mais ça, c'est pas loin de Baouri et autres dans ça, parce que le vécu de ce monsieur sur le territoire sénégalais, voilà, n'est pas loin de cette situation de blocus là. Oui. Mais vous devez continuer à attendre. Nous, on n'en veut pas, parce qu'on n'en veut pas à quelqu'un, mais comme vous l'avez si bien dit, vouloir venir intervenir encore ici, la montre de plus encore. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que la société civile guinéenne résidente au Sénégal manifeste pour montrer au monde entier, parce que nous avons plus de 800 000 à 1 million de Guinéens vivant au Sénégal. Effectivement. 800 et 1 million. Oui, c'est Abdoulaye Wade même qui avait dit ce chiffre-là en ce temps-là. Mais maintenant, on s'est dit que ça a dépassé les 1 million. Donc, c'est une voie. Vraiment, on doit manifester au Sénégal parce que ça doit se passer au Sénégal. C'est obligatoire. Vous allez continuer à faire ça pour nous, à déposer, et puis peut-être trouver certains avocats ou certaines personnes qui peuvent appuyer le dossier pour les manifestations. C'est mieux, hein? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a commencé à faire des démarches auprès de certaines doyen de la société civile sénégalaise. Nous avons rencontré, il n'y a pas longtemps, l'actuel directeur général d'Amnesty International du Sénégal, avec lequel nous nous sommes entretenus et qui nous a fait des promesses, et je pense qu'il nous fera de retour très bientôt. Et ceci dit, bon, je ne comprends pas pourquoi, en fait, ce refus. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous allons continuer à nous battre avec tous les moyens légaux à notre disposition pour que ces manifestations soient autorisées en République du Sénégal pour les Guinéens. Nous sommes, je pense que les autorités qui sont là actuellement sont battues à travers cette même démocratie, sont battues à travers des manifestations pour arriver au pouvoir. Et je ne pense pas qu'ils pourraient nous refuser de nous battre aussi pour notre peuple, pour notre pays, afin qu'on soit libéré de cette dictature, de ces dirigeants qui sont en train de mener à un mauvais port notre pays. Nous voulons les rejoindre. En fait, nous voulons les rejoindre parce que c'est à travers ça qu'ils sont arrivés ici. À un moment donné, il y a un qui a été privé d'être candidat. Il a pris son second, qui est aujourd'hui président. Et aujourd'hui, moi, je connais certains, le ministre, quel ministre là qui a été frappé lors d'une manifestation, qui est l'actuel ministre sénégalais, je ne sais pas si c'est du tourisme ou autre. Il a été frappé, et il y a un même qui a envoyé des courriers à Ousmane Sonko, qui était en prison. Lui, il est venu aujourd'hui, ministre encore. C'est ce que nous voulons nous aussi dans notre pays. Nous osons espérer qu'ils auront la bonne oreille de nous d'entendre ce cri de cœur, puisque nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe en Guinée, et pas totalement pas d'accord. Nous pensons que les Guinéens sont suffisamment battus pour l'instauration de la démocratie, pour l'instauration de l'état de droit, et qu'un groupuscule d'hommes de tenue venus je ne sais d'où ne peut pas venir nous priver de tout ça. La Guinée a fait plusieurs années de combat
une junte militaire comme ça ne viendrait pas nous prendre ce pourquoi nos aïeux se sont battus, nos ancêtres se sont battus. Cette société civile-là s'est battue contre le président Alpha Condé. Ils se sont battus contre... D'abord, je prends le temps de Maman Rabia Toussira, paix à son âme. Effectivement, avec le doyen Fofana, paix à son âme. Depuis ce temps-là, la même société civile-là a plusieurs formes aujourd'hui. Pendant 11 ans d'Alpha Condé se sont battus. Nous avons tous dit que c'est légal, c'est légitime, que la société civile dénonce ce qui se passe. Mais pourquoi pas maintenant, au moment où un militaire, lui Alpha Condé c'était un civil, mais pourquoi un militaire de surcroît qui n'appartient pas à notre armée? Parce que nous savons, montrez-moi sa promotion dans l'armée, ou bien il a une promotion dans notre armée. Il n'a pas de promotion. C'est un légionnaire français, voilà, il n'a pas de promotion dans notre armée. D'ailleurs, on l'a envoyé dans ce Sénégal-là pour se former un peu. Parce que lorsqu'on l'a testé, on dit qu'il n'a pas un niveau. Dans le même Sénégal-là, lorsqu'il y avait les... Il paraît que les troupes françaises ont quitté le Sénégal, non? Les troupes françaises. Ils ont quitté le Sénégal. Effectivement. C'est eux qui l'ont formé. C'est eux qui l'ont formé. Mais moi, je ne comprends pas ça. Le Sénégal doit accepter qu'on manifeste. Nous avons plus de 800 000 compatriotes là-bas. Hein? Non, ça peut pas... En tout cas, c'est ce que nous leur demandons. Nous leur demandons d'accepter que nous manifestions ici, puisque nous avons vraiment du mal à consommer ce qui se passe dans le pays. Et ils le savent. C'est une question de démocratie, c'est une question d'état de droit, c'est une question de droits de l'homme. Aujourd'hui, nos leaders de la société civile sont portés disparus. Moi, je dirais kidnappés par cette junte. On ne sait pas où ils sont. Portés disparus, nous avons peur. Et nous avons peur pour leur vie. Nous avons sérieusement peur pour leur vie. Ouais. Il y a leur famille aujourd'hui qui réclament un peu partout. Les autorités sénégalaises, je pense, c'est aussi des pères de famille. Ouais. C'est des personnes de droit. Je sais qu'ils sauront entendre nos cris de cœur. Nous leur demandons humblement d'accepter à ce que nous fassions nos activités allant dans le sens de l'instauration de la démocratie en République de Guinée, de l'instauration des droits de l'homme. Nous voulons des élections libres et transparentes avec la participation et l'inclusion de tout le monde. Oui. Aucune gêne, aucune autorité, aucune personne n'a le droit d'exclure un Guinéen. C'est le peuple qui a le droit de choisir ses dirigeants. Oui. De la base au sommet. C'est ce que nous demandons. Nous demandons ici des manifestations pacifiques. Pacifiques. Nous allons continuer à déposer des lettres d'information et nous souhaiterions vraiment, humblement, que les autorités sénégalaises nous acceptent cela, puisque le droit nous confère de le faire, de ne pas s'associer à une junte militaire qui est en train de poser une dictature. Ils se sont battus ici contre pour eux une dictature qui voulait s'imposer au Sénégal. Oui. Je crois que beaucoup de pays leur ont accordé à ce qu'ils fassent des manifestations au niveau international et que leur voix porte. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons aussi. Ce que nous demandons, comme vous le disiez tantôt, nous avons à peu près 1 million de Guinéens établis au Sénégal. C'est un pays limitrophe. Donc, qu'ils comprennent que les Guinéens qui sont là aujourd'hui ont ce ras-de-bol. Ils veulent, beaucoup parmi nous aujourd'hui, veulent rentrer en République de Guinée et y travailler. Mais les conditions ne sont pas présentes. Il y a un musulman de la presse. Aujourd'hui, la plupart de nos médias qui étaient des grands médias, des médias qui informaient les gens de manière logique, sont tous fermés aujourd'hui. Donc, c'est ce genre de pratique que nous sommes en train de déplorer et ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous voulons que notre pays soit aussi sur la planète Terre. Nous ne sommes pas un pays à part entière. Donc, nous ne sommes pas un pays à part. Nous sommes un pays qui est dans cette sphère-là. Donc, nous voulons ce que le Sénégal veut, ce que nous voulons également, ce que les autres pays veulent, ce que nous voulons également. Aujourd'hui, nous voyons un peu partout que c'est le peuple qui a le pouvoir. Nous avons vu l'exemple du Madagascar, nous voyons aujourd'hui l'exemple du Cameroun, nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils doivent, en tant que dirigeants ouest-africains, respecter les peuples et leur donner ce qui est de leur droit, c'est-à-dire le choix de leurs dirigeants. C'est ce que nous réclamons en République de Guinée. Nous ne sommes pas contre la personne de Doumbouya. Nous sommes contre les pratiques. Nous sommes contre les pratiques. Pas contre quelqu'un. Nous réclamons seulement ça. C'est que le peuple a le droit. C'est tout. Oui.
Merci beaucoup. Il y a Draman qui est aussi qui est là, mais je pense que la page est petite pour prendre l'autre. Merci vraiment Benito pour tous les combats que vous menez. Merci à tous les blogueurs qui aujourd'hui sont en train de se battre auprès du peuple de Guinée. Je crois que l'histoire vous donnera raison, l'histoire vous sera reconnaissante. Vous n'avez pas besoin, si c'était pour des miettes, vous serez déjà parti là où il y a la soupe. Mais vous êtes resté constant. Je pense que le combat sera gagné. On ne va pas abdiquer, on va continuer à nous battre, à pousser encore de plus pour que notre peuple obtienne ce qui est de ses droits, le droit de choisir ceux qui doivent le gouverner. Le gouvernement. Vraiment, je te dis merci, une très belle intervention. Nous comptons sur toi au Sénégal. Merci. Il faudra m'envoyer ton numéro. Je voudrais avoir ton numéro, Inch'Allah. D'accord. Voilà, pardon. Et nous comptons beaucoup sur toi. Voilà. D'accord. Merci. Ce n'est pas à dire que si tu n'obtiens pas un jour de manifestation, que tu n'as rien fait. Mais il faut toujours aller vers la société civile. Voilà, fais ce que tu peux faire. Mais nous savons déjà, à travers ton intervention-là, qu'il y a une volonté d'approcher tous les Guinéens pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. C'est essentiel pour nous. C'est essentiel pour nous. Ce que tu viens de nous comme ça, c'est essentiel pour nous. Donc, c'est plus important. Il faut te battre. Tu ne te bats pas pour toi. Hein. Comme tu l'as si bien, tu ne te bats pas pour toi. Tu ne te bats pas pour le fédéral qui est là. C'est notre fédéral qui est là. Tu ne te bats pas pour lui. Tu ne te bats pas pour moi. Tu te bats pour ce que tu appelles la Guinée. Tu vis dans un pays où tu as vu les gens se battre. Hein. Les gens se battent parce qu'il y avait une confiscation du pouvoir qui était en cours, qui était là-bas, qui a vécu. On avait peur même pour nos concitoyens. Il y a certains de nos citoyens qui ont été agressés en ce temps-là. Maintenant, ils sont arrivés au pouvoir et vous avez vu ce qui se passe. Mais on ne dit absolument rien, nous comptons sur vous. Voilà, moi, ma page est là pour, le fédéral le sait, moi je ne suis pas sélectif. Si vous voulez intervenir des fois là, venez intervenir, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je vais prendre Adraman qui est là aussi, mais le fédéral va devoir rester, quoi. Merci. Pardon, n'oublie pas de m'envoyer ton numéro, pardon, s'il te plaît. Oui, je l'enverrai. Merci au fédéral Aliou Baldé, merci à tout le monde, merci à tous vos abonnés. Non, il mérite le grand respect, le fédéral. Grand respect, merci. Merci vraiment. Je vais voir si... Voilà, attendez, Adraman avait envoyé l'invitation, mais on m'a dit que je ne peux pas... Voilà. On dit qu'il ne peut pas participer à votre diffusion pour le moment. Je ne sais pas il y a quoi. Monsieur Keita, vous changez la nouvelle version, on dit que vous ne pouvez pas. Ah, malheureusement, on dit que je ne peux pas. Je ne sais pas, ils ont signalé son compte. Hein. Ils ont signalé pas. Bon. Donc nous allons rappeler que la manifestation, c'est le dimanche qui vient là. Voilà, le dimanche qui vient là. Le dimanche 26 octobre 2025, 14h30. Ouais. Tout le monde à la porte de Namur. Départ, place Patrice Lumumba, 14h30 et direction de la place Luxembourg. C'est extrêmement important que les gens viennent à l'heure et que ceux qui peuvent porter du rouge peuvent le porter. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ce n'est pas grave. Ils trouveront du rouge sur place avec des pancartes. Ceux qui ont des pancartes personnelles, parce que nous avons des équipes de victimes ici. Nous avons des femmes dont les maris ont été tués là-bas. Nous avons des enfants des jeunes qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs par balle. Tous ces gens-là viendront avec leurs pancartes personnelles. Donc, ils seront les bienvenus parmi nous. L'essentiel, c'est d'être à l'heure et venir tranquillement afin qu'on puisse passer le message. C'est extrêmement important. Alors, je voudrais donner des nouvelles de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, ils sont dans une période actuellement un peu compliquée. On ne peut pas apparaître ici, quoi. Oui. Ah, d'accord. Ben, je peux intervenir sur WhatsApp, si c'est possible. Oui, voilà. Bon, alors je lui laisse la première parce que lui, il a des difficultés. Vous pouvez parler. Voilà, allez-y. Oui. Voilà, merci encore une fois, Benito. Je crois qu'on ne te remerciera jamais assez, toi et on va dire désormais tes collègues, parce que il est certifié aujourd'hui qu'à l'absence des médias en Guinée, les pages Benito de Massanta, Général 5 étoiles et Tigane de la puissance sont carrément et officiellement les relais des médias sociaux aujourd'hui en Guinée pour informer et dénoncer la forfaiture du CNRD.
durant cette période de transition. Donc, soyez-en remerciés encore une fois, mon frère, vraiment. Merci beaucoup, merci. Ouais. Donc, et pour revenir sur le sujet concernant la manifestation, avant d'aborder notre situation, je voudrais quand même lancer un appel solennel au gouvernement sénégalais qu'ils essayent d'être conformes à leur propre, n'est-ce pas, philosophie politique. Il y a la veuve, enfin, je parle de la défunte Benazir Bhutto qui disait un jour que la démocratie a besoin de soutien et le meilleur soutien pour la démocratie ne peut venir que de la démocratie. Fin de citation. Si le Sénégal, quand même, qui a été l'exemple, qui est l'exemple frappant et vivant de la démocratie et l'alternance démocratique, n'est-ce pas, dans la sous-région, aujourd'hui, se positionne, je ne dirais pas du côté de la junte, mais en tout cas qui se positionne contre, n'est-ce pas, la démocratie dans un pays voisin, là, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Je crois qu'ils doivent revoir leur copie. Ils peuvent maintenir les relations diplomatiques avec la Guinée. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent maintenir, si tu veux, leur partenariat bilatéral avec la junte s'ils peuvent défendre leurs intérêts, parce que chaque État défend son intérêt. Mais attention, il y a une limite. Vous ne pouvez pas défendre votre intérêt au détriment de la démocratie, qui est quand même la colonne vertébrale, n'est-ce pas, des institutions africaines, dont la Guinée et le Sénégal sont membres. Donc ça, à ce niveau, on lance un appel solennel avec tout le respect que nous avons à l'égard des autorités sénégalaises de pouvoir vraiment lever le pied sur ce point. Donc, si je dis ça, je voudrais revenir sur le contexte global de la Guinée, ce qui est aujourd'hui sans appel. Je pense que ça passe de commentaires, tout ce qui se passe. On n'a plus besoin de faire des commentaires parce que on commente une situation pour effectivement convaincre les gens ou interpeller les gens. Ça saute aux yeux. La situation guinéenne, au-delà d'un pouvoir militaire qui est un aspect déjà qui est anormal, mais dans la gestion de la transition, il y a énormément de situations gênantes. Je ne vais pas aller loin. Prenons la frénésie des tintamarres de cette future candidature imposée en quelque sorte, ça frôle, n'est-ce pas, une imposition à Mamadi qui doit forcément se présenter. Oui, forcément se présenter. On dit forcément il doit se présenter. Oui, et la question que je voudrais poser à ces gens-là, une simple question, pourquoi il doit forcément se présenter? Parce que ça, c'est une question. S'ils peuvent nous répondre et que leur réponse est pesant, on peut peut-être essayer de discuter avec eux. Mais pourquoi Mamadi Doumbouya doit se présenter forcément? Pourquoi? Ça, c'est une question que j'aimerais bien que ce représentant de la démocratie... Makanera et puis Abadra Kone, voilà, un conseil communal. Ouais. Oui, mais mon cher Benito, aujourd'hui, sur l'échelle nationale, tous ceux qui se sont déjà présentés ou démontrés ou manifestés en faveur du parjure du général Mamadi Doumbouya, celui qui a poussé le bouchon plus loin, c'est ce type de Matam-là. Oui, Badra Kone, ouais. Parce que, allez, Makanera est tout d'accord, Makanera, oui, c'est un habitué des faits, on connaît et tout. Et tous les autres qui ont été... Mais l'autre a bloqué le marché aujourd'hui, il a bloqué le marché aujourd'hui. Il a bloqué le marché aujourd'hui. Comme il l'a dit, hein. Comme il l'a dit, comme il l'a dit, c'est une violation. Il l'a dit, il l'a fait. Effectivement, Benito, là où c'est grave, disons que si Makanera ou les Ahmed de Paris, j'en passe, avaient bloqué le marché de Madina, je peux comprendre. Parce qu'ils ne sont pas investis d'un mandat. Oui. Ils ne sont pas investis d'une autorité. Mais là où c'est gênant et là où c'est gravissime, c'est lorsque Mamadi Doumbouya lui-même il a désigné ce type par décret. Par décret. Oui, représentant, c'est-à-dire qu'il est fondé d'un pouvoir de régulation au sein de la commune de Matam. C'est lui qui prévoit et il a menacé. Il dit, je vais bloquer l'accès au marché de Madina tel jour pour obliger le président de la transition qui a
qui a juré de ne pas se présenter, qu'il doit se présenter. C'est-à-dire que je vais, en d'autres termes, Badra Koné dit, je vais enfreindre à la loi pour demander à celui qui a l'autorité suprême de respecter la loi, d'enfreindre à son tour la loi. C'est ça, quoi. Et quand ça se passe dans un pays, et que ça passe comme une lettre à la poste, ça pose problème. Ça va au-delà des militaires au pouvoir, ça va au-delà de plein de trucs qui sont avec cette transition. Là où c'est pas surprenant, c'est lorsqu'on sait que cette transition nous a déjà coûté, n'est-ce pas, énormément de vies, y compris, n'est-ce pas, des disparus. Des disparus aussi. Et des gens qui sont kidnappés. Donc, à ce titre, on n'est pas surpris. Non. Là où un général d'armée a été éliminé, un colonel de l'armée a été éliminé, les acteurs de la société civile ont été kidnappés plus d'une année jusqu'à présent. Nous n'avons pas de traces. Nous avons des journalistes qui ont disparu. Je ne parle même pas de la presse qui a été totalement bâillonnée. Donc, quand on a tout ça, il est clair que le comportement de M. Badra Koné n'est pas surprenant. Et le fait qu'il soit accepté et plébiscité suite à cela, ça prouve clairement que nous sommes dans une république bananière. Donc pour toutes ces raisons, nous, la société civile, nous ne pouvons pas rester bras croisés à ce niveau. Nous savons que nous n'avons pas d'autres voies de recours. Nous ne sommes pas des carabiniers. Nous n'avons pas des armes. Des armes, non. Voilà. Donc nous allons faire valoir notre droit à la manifestation à chaque fois que les États dans lesquels nous sommes nous autorisent. La Belgique est un État démocratique. Nous avons l'autorisation, encore une fois, pour venir exprimer notre mécontentement et notre opposition systématique à cette transition. Donc c'est à ce titre que nous venons sur vos plateformes pour lancer un appel, encore une fois, à nos compatriotes dans les pays respectifs où ils sont et que les manifestations auront lieu, pas seulement en Belgique, de se mobiliser avec leurs familles et leurs enfants pour venir, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui en dépendent aussi, de venir se fédérer autour des forces vives pour exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur opposition totale à la manière dont la junte militaire est en train de mener notre pays vers un gouffre béant. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est coupé. Voilà. Ok, bon. Merci. Il a dit merci beaucoup. Benito, comme je le disais tantôt, Abdrahmane Keïta a parlé tout à l'heure de candidature, justement. Et moi, je vais dire que ce que nous avons refusé à Moussa Dadis Camara, qui avait beaucoup plus d'atouts que Doumbouya aujourd'hui, nous n'allons pas accepter cela à Doumbouya. Moussa Dadis Camara, quoi qu'il en soit, c'était un officier guinéen de l'armée guinéenne de Sousse. Exactement. Personne ne pouvait discuter ça. La première dame était guinéenne. D'accord? Mamadi Doumbouya, on le sait, c'est un Français. Sa femme est française. Membre des services de renseignement français. Aujourd'hui, la Guinée n'appartient plus aux Guinéens. Il faut se dire la vérité. Quoi qu'il en soit, Moussa Dadis Camara était un Guinéen, un souverainiste. On peut même aller dire jusqu'à dire nationaliste. Si on n'a pas accepté ça, Moussa Dadis Camara, ce n'est pas à Mamadi Doumbouya qu'on va accepter ça. Nous savons que le pays aujourd'hui est totalement inféodé. Mais c'est là, nous n'allons pas l'accepter. Il faut que ça soit clair pour Mamadi Doumbouya et ceux qui sont derrière lui. S'ils ne veulent pas créer des problèmes au pays qui vont nous coûter des années encore, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que le chemin qu'ils sont en train d'emprunter, ils ne s'en sortiront jamais. Et le pays aussi ne s'en sortira jamais. Il est important aujourd'hui que la jeunesse s'élève, que la jeunesse comprenne que c'est son avenir qu'on est en train dont on est en train de décider à son insu. Et cela est très grave. C'est très, très grave. Nous devons stopper ces gens-là avant que ça ne soit trop tard. Je voudrais lancer un appel, Benito, aux sages qui sont en Guinée aujourd'hui.
Merci, aux sages, ouais. Nos sages qui ont accepté de prendre l'argent du parjure. C'est le moment pour eux de se rétracter, de revenir à la raison. Aujourd'hui, nous sommes tellement fiers de cette jeunesse guinéenne qui a refusé d'accepter de se vendre. Qui est plus consciente que les sages, là. Plus consciente que Qui les est plus consciente que les sages. Ouais. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire la pyramide est totalement renversée. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui conseillent les sages. Ouais. C'est une tristesse. Nous disons à nos sages d'arrêter, de revenir à la raison, de ne pas laisser ça comme histoire. C'est trop vilain. Ah, nous avons noté, hein. C'est noté, hein. Voilà, c'est noté. C'est trop vilain. Il faut qu'il se ravise. Il faut qu'il aille dire à ce type d'arrêter ce qu'il est en train de faire. C'est très dangereux. Il faut que nos imams qui ont accepté les 4-4 de parjure, il faut qu'eux aussi se ravisent. Et le sage de pays là, le sage du Konya là, qui a 89 ans, 89 ans, il a 89 ans, il ne peut pas marcher. Lui, qu'est-ce qui voiture 4-4 là, où il n'y a pas de route à pays là? C'est par rapport à quoi? Excusez-moi. Qu'ils comprennent qu'ils sont en train de salir le nom de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pour une histoire qui passe du jour au lendemain. Ouais. Il faut qu'ils se ravisent. Aujourd'hui, très sincèrement, il y en a parmi nous qui sont très gênés quand on se croise dans les rues. Voilà. On se bat comme des lions avec nous, à nos côtés. Ouais. Et c'est des images de leurs parents qu'on sorte en train de se faire acheter par des sacs de riz ou par des petites voitures. Exactement. Exactement. Mais il y a une incohérence totale. C'est très triste. C'est très triste parce qu'on peut tout avoir dans la dignité, tout avoir dans le respect. C'est très triste. Il faut que nos parents comprennent là où il y a l'intérêt du pays. Là où il y a l'intérêt du pays, l'intérêt ne doit pas compter. Oui. Aussi l'intégrité. C'est ça le patriotisme. Je pense que on a encore beaucoup de choses à apprendre. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais quelque part, on peut comprendre parce que la gente a affamé les Guinéens. Ce n'est pas tout le monde qui garde la dignité devant la famine. Il faut le comprendre aussi. Je vais taper l'appel au live. Nous savons aussi qu'il y en a qui sont contrôlés par la peur. Il y en a qui sont menacés de kidnapping, d'enlèvement, d'assassinat. Sinon, moi, je ne vois pas comment un imam peut venir bénir un président qui a enlevé des pères de famille, qui a assassiné des enfants, qui a assassiné des Guinéens. Je ne comprendrai pas ça. Si c'est avec vraiment sa bonne volonté. Kajaliou, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Oui. Activez la caméra. Ok, attends. Vous êtes de la société civile? Non, 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 pas du tout. Hein. Ah. Je ne pense pas que ce soit parmi nos invités. Ok, ok. Excusez-moi. Ok, ouais. Allez-y. Ouais. Et donc, comme je le disais, je voulais donner des informations par rapport à la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ils sont en période électorale. La situation est un peu compliquée là-bas. Oui. Ce qui fait que nos compatriotes, les forces vives de Côte d'Ivoire, endosseront la déclaration des forces vives de la synergie et publieront justement cette déclaration dans les journaux officiels à Abidjan. Okay. En Guinée-Bissau aussi, ça sera la même chose parce qu'ils sont aussi en période électorale. Oui, oui, oui. Les élections en Afrique. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que ces deux pays endosseront justement la déclaration de la synergie. Et on peut faire passer le communiqué sur nos pages s'ils font la déclaration. Tout à fait, oui, on vous l'enverra. Dès que la déclaration est prête, on vous l'enverra. Ok. Alors, je profite de cette occasion, Benito, pour demander aux Guinéens qui vivent à l'extérieur, l'ensemble des victimes du 28 septembre, de se mettre en contact avec nous, parce que nous allons intenter une action contre le général Sékou Konaté. Exactement.
Moi, j'étais au stade du 28 septembre. Nous sommes très nombreux à l'extérieur. Oui. Nous devons nous retrouver Non, et demander justice. fédéral, il l'a demandé, il dit qu'il veut que le dossier soit ouvert. Donc c'est lui qui l'a demandé. Justement, on va l'aider. C'est lui qui l'a demandé, on va parce que l'aider. nous allons réclamer justice. Voilà, merci. C'est à nous de pardonner le président Dadis. Nous venons de nous en rendre compte, en fait, que le pauvre Dadis, il y a beaucoup de choses que lui-même ne connaissait pas du tout. Connaissait pas. Maintenant que le général Sekouba commence à nous éclairer, nous allons nous regrouper et nous allons mener des actions. Oui. Nous allons demander justice. Comme ça, il va nous expliquer tout ce qu'il sait. L'a demandé. Et il répondra de ses actes en tant que ministre de la Défense et numéro 2 du CNRD. Et moi, je l'ai dit, s'il va à la CPI, il revient, c'est que moi, je ne suis pas insisté. S'il va à la CPI, il sort là-bas, c'est que je ne suis pas insisté. Il ne connaît pas son rôle dans cette affaire-là. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Il pense que c'est une affaire de boisson. Oh. En tout cas, nous demandons à tous les compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui étaient au stade du 28 septembre, qui ont été impactés d'une manière ou d'une autre, de se mettre en rapport avec nous. Oui. Parce que nous sommes déjà en train de constituer une liste de victimes et nous allons porter plainte contre le général Sekouba Konaté. Et quand on apprendra qu'il est quelque part dans un pays ici, nous viendrons chez lui et on va lui demander des comptes. Oui. Puisqu'il est au courant de tout ce qui s'était passé, nous avons toujours dit que la justice qui s'est passée à Conakry, ce jugement, c'était un jugement sélectif. Sélectif. Ouais. Voilà. Et donc, nous, on ne nous a pas demandé notre avis et nous avons notre mot à dire. Ouais. Nous avons notre mot à dire. Plus loin, je voudrais parler un peu de nos prisonniers politiques. Ouais. Surtout de nos jeunes qu'on a arrêtés tout récemment dans les ratissages, pendant les dénonciations des traîtres qui ont quitté le parti pour rejoindre la junte. Ouais, tout récemment, là, oui. Tout récemment, oui. Ouais. Il y en a parmi eux qui ont dénoncé des enfants, des jeunes qui travaillent avec eux, qui ont été enlevés. Certains, on sait où ils sont, d'autres, on n'en sait même pas. Je pense à mon petit frère Mabori. Mabori. Et d'autres personnes, oui, qui étaient déjà malades, comme vous le savez tous. Oui, il est malade. Il est malade. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est, on ne sait pas dans quelles conditions il se trouve, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il ne vit pas, on n'en sait absolument rien. Et ça, c'est avec la bénédiction des cadres, des anciens cadres avec lesquels on travaillait. C'est eux qui sont en train de cibler les jeunes aujourd'hui dans les quartiers. Ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui est très triste. C'est eux qui connaissent là où ils vivaient. Hein? C'est pire que ce qu'on appelait la 5e colonne. Mais c'est que ces gens-là oublient. De la même façon où on est en train de lire, on avait lu la dictature de Sékou Touré pendant les 26 ans. C'est la même façon que les enfants et les petits-enfants liront leur histoire quelques années plus tard. Ouais. Et ça, c'est très triste. Parce que personne ne va oublier les actes que ces gens-là ont posés et qu'ils continuent de poser contre leurs anciens camarades et contre leur ancien parti et leur ancien président. Oui. Nous n'allons pas l'oublier. Non. Nous l'oublierons jamais. C'est une leçon. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais Inch'Allah, à la prochaine occasion, à la meilleure façon, vous allez le payer, ça c'est sûr et certain. Ouais. Continuez à dénoncer les jeunes, continuez à les faire enlever, continuez à les faire kidnapper, continuez à les faire torturer. Mais seulement, n'oubliez pas que la vie est là pour tout le monde. Et tout ce que tu fais, tu le paieras un jour. Et on ne peut pas constituer des dossiers. On ne pourra pas constituer des dossiers sans les mentionner là-bas eux-mêmes. On ne peut pas un jour, on ne pourra pas constituer des dossiers sans mentionner vos noms là-bas. Parce que c'est vous qui connaissiez très bien les activités, que ce soit vrai ou faux. En tout cas, vous êtes à la base de dénonciation contre ces jeunes-là. Ils ont été enlevés sous votre autorisation. C'est comme ça que nous allons écrire. C'est comme ça que nous allons écrire. C'est comme ça que nous allons écrire. Voilà. Telle personne est enlevée parce que telle personne a fait ceci. Ouais, c'est comme ça. Ah, comme ça. Et donc, pour terminer par rapport à ça, je voudrais demander à mes compatriotes guinéens, encore une fois, vivant ici en Belgique, pensez à ces familles qui ont perdu leurs enfants, à ces femmes qui ont perdu leurs maris par balle, à ces femmes dont les maris ont été enlevés. Pensez à la femme d'Habib Marouane, de Fonike Mangé, de Biloba, de Célestin.
et tant d'autres. Eux aussi avaient besoin de leur mari. Pensez à ces enfants, les 65 jeunes tués par balle. Pensez à tous ces kidnappés. Ne restez pas dans vos maisons. Sortez, venez avec nous. Dénonçons ensemble. Opposons-nous à cette injustice. Opposons-nous à cette injustice. N'attendons pas qu'elle passe par notre famille. Parce que ça va arriver. Aujourd'hui, le Guinéen est en train de fabriquer son propre Dracula. C'est quand le monstre va se réveiller et qu'il sera trop tard, c'est en ce moment qu'ils vont commencer à se rendre compte. Ouais. Nous devons nous réveiller, c'est le moment. C'est le rôle des intellectuels Benito d'éclairer et d'indiquer la direction pour le peuple. Ouais. Les intellectuels guinéens aujourd'hui qui ont décidé de garder le silence par peur ou par intérêt personnel, vous avez failli à votre devoir. Vous êtes en train de faillir à votre devoir. Vous devez servir de lampe à votre peuple. C'est pour ça que vous êtes allé à l'école. Vous le savez très bien, pour choisir, il faut être instruit. Il faut avoir accès au savoir pour pouvoir faire le bon choix. Vous avez eu accès au savoir grâce au pays, grâce au peuple. Vous êtes capable de faire le bon choix. Vous refusez de le faire. Vous avez failli à votre devoir. Vous êtes témoin de toute l'injustice que le peuple de Guinée est en train de subir. Je parle des leaders politiques. Des gens qu'on prive de leurs droits. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Soit parce que vous bénéficiez des postes, soit parce que vous avez peur de mourir. Vous avez failli à votre devoir. Vous devez dénoncer. Personne ne vous oblige de sortir dans la rue. Mais montrez que vous n'êtes pas d'accord. C'est la moindre des choses. Indignez-vous, c'est le minimum. Vous gardez le calme, c'est que vous êtes complice. Les intellectuels doivent parler. Il n'y a pas que Thierno Moné Nembo en Guinée. Non. Il y a d'autres. Ouais. Ce n'est pas le seul qui a droit à la parole. Exprimez-vous. Quand il sera trop tard, vous n'aurez aucun argument. Ouais. Vous n'aurez aucun argument face à vos propres enfants qui vous poseront la question de savoir qu'est-ce que vous aviez fait pour empêcher le rôle que vous avez joué. Quel rôle vous avez joué, papa, en cette période-là? Quel rôle vous avez joué, toi là? Quel rôle tu as fait, papa? Ouais. Très souvent, j'entends des gens dire la situation de la Guinée est catastrophique. Moi, ce que je vais faire, je vais m'occuper de l'éducation de mes enfants, je vais les mettre dans de bonnes écoles et je ne vais plus m'occuper de la politique. C'est une erreur. Vous êtes en train de laisser une injustice s'instaurer. Vous investissez sur vos enfants. Cette injustice que vous êtes en train de laisser grandir là, c'est cette même injustice qui empêchera vos enfants d'occuper les postes dont ils ont droit, d'occuper les postes pour lesquels vous les avez préparés, pour lesquels vous avez souffert. Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, c'est Cellou Dalein Diallo seul qui est victime. Mais vous vous trompez. Derrière Cellou Dalein Diallo, on vise une ethnie, il faut se le dire. Oui. Clair. Ne pas le dire, ce serait lâche. Et quand on vise une ethnie, nous avons entendu des les propos. autres ethnies doivent se lever pour dire non à l'injustice. Nous avons entendu des propos. Les propos, on dit, amusez-vous que le monsieur arrive au pouvoir, vous allez comprendre. Amusez-vous que le monsieur arrive au pouvoir. C'est-à-dire, on le mystifie. Le mystifier. Mais celui qui est en train de faire couler le pays actuellement là, lui, il est de quelle ethnie? On ne parle pas de ça, hein? C'est que sera trop tard, c'est en ce moment que les collaborateurs vont payer pour eux. Parce qu'eux aussi, ils portent un nom, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Oui. Ils seront traités pire que Cellou Dalein Diallo. Nous ne devons pas laisser ça passer. C'est injuste. On ne doit pas exclure quelqu'un à cause de son ethnie. Ce n'est pas normal. On ne doit pas accepter ça.
Nous devons nous y opposer par tous les moyens possibles. Les lâches qui font semblant aujourd'hui de travailler avec le CNRD, vous savez très bien que vous n'assistez pas à tout. Vous êtes exclus. Osez vous réveiller et dire que vous êtes candidat à la présidence. Peut-être que parce que vous ne pesez rien, on s'en fiche de vous. Mais le jour où vous serez dans la même position que celle d'Alain Diallo, on vous traitera pire que lui. L'injustice n'est pas bonne, Benito. Nous devons tous parler, nous devons dire la vérité et nous devons nous y opposer. Oui. Nous devons dire la vérité. Ceci est extrêmement important. Encore une fois, les Guinéens qui vivent en Espagne, s'il vous plaît, rendez-vous tous à Barcelone le dimanche prochain. Okay. Ne vous laissez pas compter ce qui va se passer ce jour-là. Ceux qui vivent en Italie, la communauté guinéenne vivant en Italie, s'il vous plaît, rejoignez Milan. En toute tranquillité, allez manifester, montrez votre désaccord face à la junte militaire. C'est ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, c'est ce que vous pouvez faire. Mais faites-le parce que c'est votre droit. C'est votre droit de manifester, de dire que vous n'êtes pas d'accord. Organisons-nous. Organisons-nous, ne laissons pas cette dictature s'installer. Nous ne pouvons pas laisser faire. Donc, Benito, au fur et à mesure que le nombre de pays va augmenter pour la synergie, nous reviendrons vers toi, nous reviendrons vers Tidiane, nous reviendrons vers Damaro, et puis vers Ilo, pour qu'on puisse faire le point et on choisit un jour où on fera une synergie où nous serons tous ensemble pour justement décortiquer les manifestations qui se tiendront. Ok. Moi, je vous dis merci, grand merci, vraiment, à travers cette belle intervention. Grand merci à M. Abdrahmane Keïta. Grand merci aussi au patron des forces vives du Sénégal. Et pour rajouter ici, Monsieur le Fédéral, si vous permettez, c'est de rappeler que à Bruxelles, en Belgique, c'est le dimanche là. Le même dimanche là, on vous appelle tous à Barcelone. Le même dimanche là aussi, on vous appelle tous à Milan. Milan, c'est en Italie. Et ce qui se joue là, si vous pensez que c'est Alpha Condé, c'est Seydou Diallo, ou bien c'est Sidia, ou bien c'est Aliouba. Vous avez vu Aliouba, lui, il est injustement incarcéré parce qu'il a insulté quelqu'un. On dit qu'il a insulté le président de la République. Et nous ne sommes pas dans une République actuellement là. Regardez tout ça là. Hein. Donc si vous pensez que c'est pour eux là, vous sortez. Vous trompez. La seule chose, vous avez écouté la déclaration du fédéral, il a pris tout son temps, c'est un père de famille, il a pris tout son temps, il prie sa famille d'amour et autres pour venir s'exprimer. Voilà, c'est pas facile de gérer une entité, on le sait très bien. Donc il a pris tout son temps, il n'a pas parlé ici de Soussou, de Malinké, de Peul ou bien de Baga ou quoi, il dit la Guinée. Depuis qu'il a commencé à parler ici, il parle de notre pays, de la Guinée. Si c'est un problème ethnique là, mais il parle de la Guinée. Et l'enjeu là est grand ainsi. Moi, on se limite ici. D'abord, nous faisons notre partition. Hein. On se bat la communication. Nos antennes là, c'est pour les fédéraux, c'est pour eux, c'est pour l'IFD, c'est pour le RPG, c'est pour le modèle, c'est pour les forces vives. C'est leur antenne. C'est ici qu'ils vont passer les informations. Voilà, ce sont nos chefs. Il n'y a pas une question d'âge. C'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, ce sont nos responsables. On les écoute ensemble. Vous comprenez? Voilà, quand on dit ranger les fédéraux, ils seront devant. On dit les communicants, nous serons derrière. Vous avez vu, j'étais derrière le président. J'étais juste derrière lui. Voilà, et il s'est retourné, il s'est adressé à moi. Il m'a montré, il a reçu les satisfactions devant moi. Les dames là étaient assises à côté de moi, on était là. Il y avait tout le monde ici, il n'y avait pas d'ethnie. Il n'y avait que les Guinéens. Ce jour-là, il n'y avait pas d'ethnie. Hein. Il ne s'est pas exprimé pour un peuple ce jour-là. C'est parce que vous l'avez écouté. Il a parlé de pays. Quand on parle de pays là, oubliez, mettez vos ethnies. Actuellement là, il a dit tout de suite là quelque chose de très important au départ. Il dit même après Doumbouya là, nous apprendrons à rester ensemble, à travailler ensemble, à discuter. C'est ce qu'il a dit au départ. L'animosité d'avant là, oubliez ça, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Nous allons faire des débats ensemble et respectueux. Voilà, des débats politiques, des projets. Mais pour le moment là, nous restons derrière eux. Donc, rendez-vous à Bruxelles devant ces institutions-là pour dire que ce type-là, ce fainéant-là, ce machin, parce que c'est un machin, moi je l'appelle le machin. Voilà, c'est un machin. Voilà,
C'est que Dadis n'a pas eu là. Je ne sais pas pourquoi lui va avoir ça. Je ne sais pas, Dadis même qui appartient à notre armée, Dadis n'a pas bénéficié de ça. Pourquoi nous allons donner ça à ce type-là? C'est parce que lui, il est plus béni que qui? Hein? Donc, Fédéral, on vous laisse. On vous souhaite une bonne nuit. Merci pour tout. On est ensemble. Merci Benito. Ouais, merci Benito. Merci à tous. Et très bonne soirée. Merci beaucoup, Fédéral. Ouais. Voilà. Donc, bonsoir. Merci à tout le monde. C'est comme je disais au départ, là, mon frère, M. Traoré, le message hier. Voilà le message que tu m'as envoyé. C'est que le petit là a écrit. J'ai vu ça la mer. Je voudrais dire de laisser tomber. Voilà. J'ai vu ce que le petit a écrit ici. Voilà. Il a dit ici, notre aéroport est en train de ressembler aux autres aéroports modernes. Et c'est un vrai plus. Comparativement au hangar qui servait autrefois de lieu de départ et d'arrivée des passagers. Voilà. Félicitations au CNRD. C'est l'alternance qui développe un pays. Voilà. Un message, mais il faut laisser le petit. Voilà. Si le petit a commencé à féliciter le CNRD, il y a beaucoup de choses derrière ça, quoi. Voilà. Ce qui intéresse le RPG Arc-en-Ciel, je parle au nom du RPG, ce qui intéresse le RPG Arc-en-Ciel, c'est quand il mentionne le nom du président Alpha Condé. Il peut dire que l'aéroport était un hangar, comme il veut. Voilà. Voilà. Nous avons le droit de le répondre lorsqu'il parle du RPG ou bien il parle d'Alpha Condé. Vous comprenez? Moi, dans ma nature, celui qui verse sa haine contre mon parti, le RPG, ou contre le professeur Alpha Condé, je viens le répondre. Mais celui qui parle en parabole, je me dis qu'il n'est pas piloté. C'est-à-dire, il n'ose pas dire le nom. Donc, il peut parler en parabole. Personne ne vient. Le jour où il avait mentionné le président Alpha Condé, je suis venu, voilà, je suis venu répondre. Je suis venu répondre. Moi, je ne suis pas contre lui. Il peut écrire ce qu'il veut. Voilà. Il peut verser sa haine. Ça, c'est comme il veut. Vous comprenez? Mais frère Traoré, il faut le laisser comme ça. Laisser tomber. Il peut écrire ce qu'il veut. Voilà. Nous savons très bien, sans la haine, pour dire la vérité, on sait qui a négocié le projet de l'aéroport Bessia. Nous, on connaît celui qui a monté et obtenu le financement du projet de l'aéroport. Maintenant, si avant c'était un hangar, voilà, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons tous vécu dans ce pays-là. Nous avons vécu dans ce pays-là. Nous avons vécu dans ce pays-là. Nous connaissons comment était la façade de l'aéroport Bessia avant l'arrivée du président Alpha Condé. Et comment elle a été changée totalement. Donc, nous, on fait la mounon. Quand je vais parler à part, on dit non, tu as pris la part de tes oncles ou de tes cousins. On dit non. Non, pourquoi il faut laisser le petit? J'ai vu les gens, non, laissez-le. Il peut écrire ce qu'il veut. Il peut écrire ce qu'il veut. S'il veut, RPG Koumafo ou bien Alpha Condé Tofo. Il a le droit, nous avons le droit de répondre. Une fois là, lorsque j'ai parlé, il a écrit sur ma page que j'ai fait sa publicité. Mais ce que moi je dis là, il sait. Ma vidéo, il l'a écouté. S'il pense qu'il est au-dessus de la loi, s'il pense qu'il est trop arrivé, moi je rappelle qu'il est sorti tout récemment de l'université. Voilà, s'il sait écrire, moi je respecte ses écrits, hein, ses plumes. Je respecte ça. Mais sans prendre au RPG, sans prendre au président et dire que c'est la liberté d'expression. Ce qui concerne le RPG, si tu le fais après Doumbouya, tu auras ta correction à Conakry. C'est clair et net. Moi, je m'assume. Si un journaliste s'en prend, je dis bien, voilà, si un journaliste s'en prend au RPG, s'en prend au président Fakonde, tu appelles ça droit de liberté. Tu appelles ça droit de faire quoi? Je te promets, ça je l'assume, j'assume mes propos. Si nous rentrons dans ce pays-là, moi, Benito, je vais régler tes comptes. C'est clair et net. Nous avons tellement à faire actuellement là. Mais à chaque fois quand les gens écrivent là, ils essaient de faire semblant, de verser leur haine. Nous remercions ceux qui ont obtenu ce projet-là. Dr Kassori qui est en prison aujourd'hui. Je rappelle aussi que la personne qui a obtenu ce premier projet-là, c'est M. Yula, l'ancien Premier ministre Yula. C'est eux qui ont monté là, et le professeur Fakonde en a fait son projet. C'est lui aussi qui a fait le projet de l'aéroport
le nouveau aéroport qui sera construit à Forikaria. Si le coup d'État là n'était pas arrivé là, j'en suis sûr aujourd'hui que l'aéroport là aurait fini depuis. Donc, comme M. Traoré a tué, que le RPG l'ignore, si demain encore il veut, même quand après mes propos là, il peut venir écrire en bas. Comme il vit aux États-Unis, moi je ne réponds pas à ça. Voilà, ce qui me concerne là, ce qui m'intéresse, si un garçon s'arrête devant moi et dit voilà, c'est moi qui ai dit ça, on règle ça ensemble en tant que garçon. Donc, bonne soirée, portez-vous très bien. Moi, j'étais très heureux, voilà, très heureux de recevoir le fédéral à l'Ubalde ici. Voilà. Donc, non, salut, c'est des provocateurs, quoi. Et puis, ils font un espèce, ça dit, qu'on appelle ça, le petit, tu as vu, avant, il écrivait avec les gens, partageaient ces trucs. Aujourd'hui, il écrit seul, parce que je n'ai pas envie de sortir des dossiers. Comment et tout cela, il fonctionne, quoi. Voilà, mais moi, c'est moi-même qui demande aux autres de laisser tout, parce que la direction de la jeunesse du RPG est extrêmement remontée quand ils ont vu le poste. Quand ils m'ont envoyé le poste, j'ai vu ça, j'ai dit laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber, ce n'est pas la peine de répondre. Laissez tomber. Donc, moi, je demanderai à tout un chacun, à la jeunesse du RPG, ignorez ce petit-là, ignorez-le. Vous comprenez? C'est nous qui avons joué avec la presse. C'est-à-dire, nous avons jugé être démocrates, laisser la presse faire ce qu'elle veut. Est-ce que vous comprenez? Mais après Doumbouya, je pense que nous ne commettrons plus cette erreur-là. Comme nous avons, nous aussi, cette bouche-là et la face, et nous avons aussi la possibilité d'écrire. Si tu écris sur Alpha Condé, nous allons écrire sur tes parents. C'est clair. Tu écris sur le RPG, nous allons chercher à écrire sur toi. Et puis, si on sait ce qu'il te fait, on écrit. Et nous allons. Moi, j'ai beaucoup de dossiers concernant tous ces humains d'investigation-là. J'ai des dossiers, plein de dossiers. Mais moi, je les garde à bon moment là. C'est parti pour les balles perdues. J'ai dit, quand le moment va arriver là, c'est parti pour les balles perdues. Je sais de quoi je parle. Ceux qui se disent journalistes d'investigation là. Moi, c'est parce que nous n'avons pas le même programme. Moi, je vous ignore. Mais le moment venu là, si vous continuez à vous en prendre au RPG, vous continuez à vous en prendre au président Alpha Condé, c'est que vous allez prendre des balles perdues. C'est clair et net. C'est à cause là, des amis, des spécialistes des médias disent souvent là, quand tu as des données, là, garde-les. On n'utilise pas toutes les données à la fois. Il faut garder des informations sur certaines personnes à de très bons moments. C'est comme ça on le dit. Il faut les garder à de très bons moments. Donc les moments opportuns là, les moments là, tu vas lire l'heure. Tu vas comprendre. Parce que c'est la deuxième fois que je t'avertis. Le moment viendra, tu vas lire l'heure. Tu diras que j'ai fait pardon 1000 fois. C'est moi qui te le dis. C'est une promesse. Je suis en train de demander pardon aux autres de t'ignorer. Mais tu continues toujours à attaquer les gens. Continue. Moi, je les demanderai pardon de laisser tomber.